j'attache de plus en plus d'importance aux statistiques et aux probabilités. Je dirais même que c'est la base même de mon travail, finalement. Mon travail, actuellement, est fondé sur 4 constats statistiques. Premièrement, le travail de Michel Gauquelin sur les statistiques planétaires en rapport avec les professions. Bon, ça date de 1955, dans un ouvrage qui s'appelle L'influence des astres, je crois. Oui, c'est ça. Deuxièmement, les mots français en anglais. Statistiquement, la probabilité de mots français dans un texte anglais est considérable. Un constat. N'importe qui peut faire ce constat. Troisièmement, les juifs. On constate que dans certaines professions, à un niveau très élevé, il y a beaucoup de juifs. Alors, ça c'est quelque chose, c'est une prise de conscience qui n'est pas évidente. On ne s'y attend pas. Quand on reste sur les dés de la religion juive, on ne pense pas que ça se manifeste au niveau scientifique. Donc, c'est un renouvellement de la réflexion sur le judaïsme, sur le fait juif, que de dire, tiens, parmi les choses qu'on peut observer, il y a beaucoup de juifs qui ont des noms juifs, qui sont d'ascendance juive, qui se retrouvent au plus haut niveau. Et je dirais même que, d'une certaine manière, il y a certainement dans certains milieux beaucoup de juifs, mais qui ne se perçoivent pas comme juifs, mais qui sont malgré tout juifs, puisque justement, ils sont à un certain niveau. Troisième point, ou quatrième point, les femmes. Alors ça, c'est le constat inverse. Quand on regarde les résultats au niveau de l'élite, au niveau des performances, au niveau des œuvres remarquables, il y a très peu de femmes. Il y a un nombre presque dérisoire de femmes. Ça aussi, c'est une statistique. On peut aussi bien, dans une statistique, constater une surabondance qu'une absence ou une quasi-absence. De la même façon, par exemple, que pour les mots anglais en français, il y en a très peu. Quand vous prenez une revue française d'un certain niveau, vous trouverez très peu de mots français. Vous prenez la même revue anglo-saxonne d'un certain niveau, vous êtes inondé, submergé par les mots français. Voilà. Ça, ce sont des statistiques frappantes, marquantes. On pourrait en rajouter d'autres, évidemment, peut-être que ça viendra, notamment sur le plan astrologique. J'ai parlé des travaux de Michel Gauquelin, il faudrait peut-être faire, je pense qu'on va arriver probablement à d'autres considérations. Cela dit, puisque j'ai employé le mot probabilité, eh bien effectivement, l'astrologie est dans les probabilités. Quand Saturne est fort, c'est-à-dire quand il est dans une phase de négantropie, où il va essayer de rassembler des éléments extrêmement divers, il y parvient. Quand il est faible, il n'y parvient pas. Donc la probabilité qu'en phase Saturne fort, les empires se renforcent, et en Saturne faible, les États s'affaiblissent, les États impériaux, attention, les empires. Et de la même façon, quand Jupiter est fort, la notion de nation est forte. Quand elle est faible, on n'y croit plus beaucoup. De toute façon, il faut bien comprendre que tous ces processus de construction et de création politique sont artificiels. Un empire, c'est quelque chose de totalement artificiel. Une nation, c'est aussi quelque chose de totalement artificiel. Mais, quand il y a la puissance saturnienne, l'empire tient bon et se renforce et s'étend, et quand il y a la puissance jupitérienne, la nation tient bon. Cela dit, comme vous imaginez, Jupiter et Saturne sont un peu des frères ennemis. C'est un peu la thèse et l'antithèse. Puisque quand il y a un empire qui va englober différentes nations, chaque nation se retrouve un petit peu, elle n'est plus au centre des choses. Et c'est ce qui passe actuellement avec la France au sein de l'Union européenne, par exemple. Inversement, quand une nation est très puissante,
elle risque de mettre en cause l'empire dont elle est le centre. C'est ce qui s'est passé avec les Turcs au début du XXe siècle, avec notamment le génocide arménien. C'est ce qui s'est passé avec Israël actuellement, qui met l'accent sur le côté juif de l'État d'Israël. Mais ça, ce sont des périodes comme ça. Des périodes jupitériennes, des périodes saturniennes puissantes, celles de négantropie, c'est-à-dire celles qui veulent consolider les choses, tenir bon. Eh bien, ces périodes-là sont quand Saturne est fort, Jupiter est faible. Quand Jupiter est fort, Saturne est faible. Bon, je termine sur cette question-là. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est le domaine des probabilités, c'est le problème des statistiques, et que ça joue un rôle très important dans mon discours.